Bonjour chers spectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube parlant de Sovelmash. Je suis Alexandre Soudarev et à présent nous sommes sur le site de production de moteurs. Plus précisément, il s'agit d'un site d'assemblage. Les travaux sont toujours en cours dans ces locaux. Je pense que vous pouvez entendre un grand nombre de sons métalliques parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'ouvriers qui effectuent des travaux dans les locaux de Sovelmash. Nous pouvons voir que l'installation de l'éclairage dans cette partie du bâtiment est en cours. Il y a beaucoup d'éléments d'éclairage qui ne sont pas nocifs pour les employés. Les lampes sont fluorescentes avec le bon spectre et avec le bon nombre de lumens. Cela ne paraît pas trop important, mais vous savez que tout est interconnecté. Notamment dans cette vidéo, nous allons regarder ce qui se passe dans le BTOI dans ce contexte et pourquoi. Je vous rappelle que la construction du BTOI Sovelmash approche de son achèvement. Par conséquent, nous devons préparer des documents pour obtenir une conclusion sur l'achèvement de la construction du bâtiment. Autrement dit, nous devons livrer le bâtiment à la commission d'État. Toutefois, pour accomplir cela, nous devons préparer une grande quantité de documents, ce qui est un élément essentiel de ce processus d'achèvement de la construction du bâtiment. Maintenant, nous allons faire un petit tour pour voir ce que nous devons réaliser et à quelle étape nous en sommes à ce jour. Voici l'une des tâches qui doit être achevée. Il s'agit de l'éclairage. Ensuite, nous parlons des réseaux de viabilisation qui doivent être installés. Allons plus loin. Cependant, nous devons comprendre que les principaux réseaux de viabilisation sont l'électricité, l'approvisionnement en eau, ainsi que les conduites qui nous permettent de chauffer et de refroidir le bâtiment. Maintenant, nous passons du site de production vers la partie de stockage de notre bâtiment et nous voyons que les pièces où se trouvent les armoires électriques sont à présent également ouvertes car des travaux y sont en cours. Les ouvriers installent la ventilation car cela doit être terminé afin de procéder à la prochaine étape des travaux. Allons-y. Nous passons maintenant dans la partie qui se trouve derrière nos armoires électriques. À noter que nous y voyons également l'éclairage installé. Nous sortons et nous arrivons, bonjour, à nos 4 transformateurs. Nous voyons 4 transformateurs. En fait, là, il n'y en a que 2. Les 2 autres se trouvent derrière les portes suivantes. Des travaux sont également en cours pour connecter l'électricité à ces transformateurs et ainsi obtenir une alimentation en électricité permanente dans le bâtiment. Comment ça marche? Pour être autorisé à le faire, nous devons également passer des contrôles appropriés. Des représentants de la Commission pour le contrôle de la construction ainsi que ceux de l'inspection d'État de l'équipement ont travaillé sur le site Sovelmash. Certains commentaires ont été formulés, ils nous ont été présentés et nous sommes en train d'éliminer ces nuances. Grâce à cela, nous pourrons alimenter le bâtiment en électricité. Nous voyons que les grilles sont apparues en eau. En fait, les grilles, c'est aussi une sorte de ventilation. Cependant, derrière le mur, des travaux sont également en cours pour l'installation du système de ventilation. Vous voyez donc l'interconnexion. Afin de fournir de l'électricité au bâtiment, nous devions effectuer les travaux avec les systèmes de ventilation, ce qui a été fait et est maintenant en cours d'achèvement. La ventilation est ce dont nous avons besoin pour pouvoir mettre en service le centre de refroidissement que nous allons également voir dans le cadre de notre reportage. Cependant, tout cela doit être reflété dans les documents pertinents, dans les actes des travaux effectués. Cela doit être approuvé par les représentants de la Commission et rédigé notamment sous forme papier.
Ces résultats nous permettront de terminer la construction sur le site et de passer à l'étape suivante qui sera déjà la mise en service du PTUI. Par conséquent, tout cela est un processus assez complexe, très important et avec beaucoup de points d'intersection. Allons-y. Eh bien, maintenant, nous nous sommes déplacés dans la pièce du centre froid. Nous nous souvenons qu'il y avait des peignasses importantes ici et que tous ces tuyaux sont en cours d'installation. Certaines sections du système ont déjà été fabriquées en usine, livrées et installées, mais certains éléments sont soudés sur place en fonction de la géométrie dont nous avons besoin. Autrement dit, le processus est assez laborieux, fondamental et important. Je vous rappelle que chauffer le bâtiment, aussi paradoxal que cela puisse paraître, est beaucoup plus facile que de le refroidir. Et pas seulement de le refroidir, mais de fixer la température nécessaire afin d'effectuer des opérations spécifiques dans les pièces spécialement prévues. À un endroit, nous travaillons avec la microélectronique. À un autre endroit, nous organisons le processus d'assemblage des cartes. Quelque part d'autre, nous travaillons avec l'installation d'une grande quantité de métal dans les machines-outils. Et ailleurs, nous assemblons des moteurs. Autrement dit, c'est très difficile. Il y a également la pièce des serveurs où nous devons là aussi fournir la bonne température. Allons plus loin, là où se trouvent les compresseurs. C'est assez calme ici car nous sommes arrivés à l'heure de déjeuner pour ne déranger personne. Prêtez attention que depuis nos vidéos précédentes, tout a beaucoup changé. Beaucoup d'équipements ont été fixés. Les compresseurs occupaient l'espace principal de cette pièce et je dirais que maintenant, la partie principale de ces équipements se trouve derrière les tuyaux. Par conséquent, je pense que vous pouvez évaluer vous-même l'échelle et l'importance de cet endroit. Encore une fois, nous revenons à la question de l'interconnexion. Sans électricité constante, cet espace ne fonctionnera pas. Si ces systèmes ne fonctionnent pas, nous ne pourrons pas terminer le bâtiment. C'est logique. Allons-y. Afin d'achever la construction du BTUI, nous devons non seulement terminer tous les travaux de viabilisation et installer le bâtiment en lui-même, mais aussi effectuer les travaux d'aménagement. Nous avons des bureaux, chaque bureau abritera des spécialistes qui seront engagés dans des tâches spécifiques. Et je voudrais noter des choses simples et banales concernant les indications. Des plaques. Ici, vous pouvez observer comment nous fabriquons des plaques nominatives sur l'équipement laser. Ici, sur place. Ou celle-là? Ou avez-vous une plaque déjà faite? Montrez-la nous. Je peux prendre celle-là? Et voilà. J'ai pris la plaque indiquant les toilettes. C'est une pièce très importante, non? On ne peut pas s'en passer. Voilà, ces plaques sont en cours de fabrication. Naturellement, le film sera retiré. Tout sera beau, j'en suis sûre. Cette indication est également nécessaire et doit être faite aussi. Par conséquent, des processus sont en cours dans cette direction. En outre, des travaux sont également en cours pour les réseaux de viabilisation, etc. En fait, je n'ai pas mentionné le fait qu'un travail titanesque a été fait sur les systèmes d'alerte incendie, ainsi que sur les systèmes d'alerte standard qui nous permettent d'annoncer quelque chose. Ils ont tous été connectés et fonctionnent déjà. En outre, les réseaux à courant faible, notamment Internet et tout ce qui est nécessaire pour la vie du bâtiment, ont également été installés. Dans la plupart des locaux, nous avons déjà des points d'accès Wi-Fi, c'est-à-dire tous ceux dont vous avez besoin pour travailler confortablement et accomplir vos tâches. Nous retournons à l'aménagement. En ce qui concerne les plaques nominatives, c'est un point très important. Je pense que nos caméramans vous montreront à quoi cela ressemble quand ces plaques se trouveront sur les portes de bureau. Eh bien, maintenant, nous allons passer à l'extérieur pour en parler plus en détail. Voilà ce que nous pouvons voir là dehors. Avant tout, nous voyons l'asphalte. Bien sûr, nous devons encore achever tous les travaux dans cette direction, car à certains endroits, il n'y a qu'une seule couche d'asphalte, il devrait y en avoir 3. Mais néanmoins, nous voyons qu'il n'y a plus de neige et que l'herbe devient déjà verte. Nous voyons que les bordures ont été installées sur la plupart du terrain. Récemment, nos sous-traitants ont vérifié la qualité des bordures, là où il y a des lacunes après l'hiver et après des problèmes avec le nettoyage de la neige sur le terrain.
Toutes ces remarques seront éliminées. Les travaux ont déjà commencé. La pelouse est également semée là où cela est nécessaire. Il reste à terminer l'installation de la clôture et en général, là aussi, tout est très beau. Les premiers bancs ont déjà été installés pour le confort de nos employés et de tous ceux qui travaillent maintenant sur le site. À noter qu'en plus de nos employés, c'est-à-dire les employés de Sovelmash, il y a encore un grand nombre d'employés de l'entrepreneur général de construction, des sous-traitants et d'autres. Les poubelles ont été installées aussi. Elles seront situées sur tout le pourtour du bâtiment. Les arbres seront plantés et le terrain sera complètement transformé et ne fera que s'améliorer de mieux en mieux. Et notre tâche commune est non seulement de terminer le bâtiment, mais aussi de créer des conditions favorables pour le travail de chaque employé, pour qu'ensemble nous fassions une chose commune et arrivions au succès, à savoir commercialiser la technologie des bobinages combinés Slavenka. Et vous savez, en plus de ces tâches, des questions tout aussi importantes sur l'organisation du nettoyage des locaux ont été résolues. Nous avons embauché plusieurs agents de nettoyage qui travaillent déjà. Les locaux sont en plein dépoussiérage, c'est-à-dire que nous essayons de faire tout ce que nous avons déclaré et promis de faire. Encore une fois, nous revenons sur le fait que tout est interconnecté. Vous vous rappelez certainement que nous avons un produit tel que la meuleuse d'ongles qui est certifié pour 3 modèles différents et nous nous préparons à sa pré-production, c'est-à-dire à la production dans l'ODC et ensuite à la production en série. Et pour que cela soit possible, il est notamment nécessaire de dépoussiérer cette pièce. La tâche de dépoussiérer la pièce signifie l'achèvement des travaux salissants tels que le travail avec du mortier et le carrelage, ainsi que l'installation de communication de ventilation et de plusieurs autres travaux du genre. À noter que les travaux de finition se terminent également en parallèle. Et bien sûr, il s'agit du nettoyage du terrain. Des employés sont donc nécessaires, ce qui demande l'aménagement des bureaux de travail. Mais pour aménager ces bureaux, nous devons terminer les travaux de finition. Par conséquent, nous effectuons beaucoup de travaux. Merci pour votre attention. J'espère que la vidéo ne s'est pas avérée trop complexe, mais j'ai essayé de montrer tout ce qui se passe sans aucune exagération. N'oubliez donc pas de vous abonner à nos réseaux sociaux et de soutenir le projet. La vitesse d'exécution des travaux dépend directement de la vitesse d'investissement. Par conséquent, tout est entre vos mains. Merci beaucoup pour votre soutien et à bientôt.